Bonjour Saint-Martin, bienvenue dans la première saison de notre podcast fait pour vous. Ici, on vous parle d'histoire, d'avenir, de nos engagements, de nos services en mairie. Une mine d'informations pour tout savoir sur Saint-Martin-Boulogne. Bonne écoute! Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Ça s'explique. Nous allons parler du budget de la commune et surtout comment il s'articule avec Caroline Caron, adjointe chargée des finances. Bonjour. Bonjour à tous. Alors le budget de la commune a été voté lors du précédent conseil municipal le 29 mars dernier et pour que la commune puisse réaliser ses projets, il faut que ces documents soient contrôlés, j'imagine, sincères et équilibrés, mais avant tout comment ils se présentent. Alors un budget est un acte juridique qui prévoit et autorise les recettes et les dépenses. Le budget communal est composé de deux sections, une section fonctionnement et une section investissement. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que la section de fonctionnement regroupe toutes les dépenses nécessaires au fonctionnement de la collectivité, c'est-à-dire les charges à caractère général, les charges de personnel ou encore les charges de gestion courante, et toutes les recettes que la collectivité peut percevoir, c'est-à-dire des transferts de charges, des prestations de services, des dotations de l'État ou encore des impôts et des taxes. La section d'investissement, quant à elle, elle comporte en dépenses le remboursement de la dette et les dépenses d'équipement comme les travaux en cours par exemple. Et en recettes, ça concerne tout ce qui est emprunt, dotation et subvention de l'État. On y trouve aussi l'autofinancement qui correspond en réalité au solde excédentaire de la section de fonctionnement. Et en détail, comment ça se présente ? Alors ces deux sections fonctionnement et investissement se composent chacune d'une colonne dépenses et d'une colonne recettes. À l'intérieur de chaque colonne, il existe des chapitres correspondant à chaque type de dépenses ou de recettes, ces chapitres étant eux-mêmes divisés en articles. Donc il y a les sections de fonctionnement, d'investissement, mais comment prépare-t-on un budget ? Alors la préparation d'un budget relève de l'exécutif local, en l'occurrence pour nous le maire, et est assurée par le service financier. Elle nécessite une évaluation des dépenses et des recettes pour l'année à venir, mais il faut savoir que l'État doit fournir les renseignements indispensables tels que le montant des dotations, la détermination des bases d'imposition et les informations générales sur le personnel afin que les collectivités puissent évaluer leurs recettes. Et pour les dépenses, comment ça se passe ? Alors, les dépenses obligatoires doivent être sincèrement évaluées, car si ce n'est pas le cas, le préfet peut saisir la Chambre régionale des comptes, qui demandera de rectifier l'oubli et, à défaut, autorise le préfet à les y inscrire d'office. En ce qui concerne les dépenses, des discussions sont engagées avec les services selon un calendrier établi en interne, le plan pluriannuel, et sont suivies de réunions d'arbitrage. C'est alors qu'il est possible de déduire la marge de manœuvre par rapport aux recettes attendues, soit afin de contenir les dépenses pour respecter la règle de l'équilibre, ou soit afin d'effectuer des choix stratégiques en mettant l'accent sur les priorités politiques. Alors, on prépare un budget de cette manière, mais après, pour qu'il soit utilisé pour les projets de la commune, il faut qu'il soit voté. Oui, tout à fait. Comment il est voté au sein de la mairie de Saint-Martin-Boulogne ? Alors, le budget de la commune est voté par le conseil municipal. Il faut savoir que la tenue d'un débat d'orientation budgétaire dans les 2 mois précédant le vote du budget est obligatoire. Il permet d'informer l'Assemblée sur la situation financière de la commune et de présenter les grandes orientations pour l'année à venir. Donc le budget doit toujours être voté en équilibre et suivant un calendrier établi par la loi. Comme le compte administratif qui, lui, est voté la même année ? Tout à fait. Donc le compte administratif clore le budget de l'année précédente. Il doit être voté impérativement avant le 30 juin lors du conseil municipal. Si le budget doit être voté en équilibre et que les projets sont plus conséquents ou nous avons un peu plus de dotation de l'État, est-ce qu'il peut être modifié et comment il est modifié après ce fameux vote ? Alors, au sens matériel, il n'existe qu'un seul budget, mais en cours d'année, il existe en effet des budgets supplémentaires ou appelés aussi décisions modificatives qui sont nécessaires afin d'ajuster au mieux les dépenses et les recettes par rapport aux réalités de leur exécution.
Alors voilà comment fonctionne un budget. Nous avons donc le budget primitif, le compte administratif, nous avons différentes sections, le fonctionnement et d'investissement. Mais quels sont les chiffres clés de ce budget 2023 pour la commune de Saint-Martin-Boulogne? Alors, pour 2023, nous avons inscrit en fonctionnement 1 million pour l'énergie, ce qui a considérablement doublé par rapport à l'année 2022. Nous avons inscrit également 6,8 millions pour les charges de personnel ou encore 2,3 millions pour les subventions, ce qui montre ainsi un effort important de la collectivité au service de ceux qui font vivre notre belle ville. En ce qui concerne les investissements, au total, ce sont près d'1,7 million qui seront investis pour le cadre de vie, la sécurité et pour le quotidien de nos habitants, et plus de 250 000 € pour nos écoles. Ces investissements répondent formellement à la feuille de route que nous nous sommes fixée, améliorer le cadre de vie de nos habitants, dynamiser notre ville, maintenir le lien social, tout ceci pour continuer notre engagement pour Saint-Martin. Merci Caroline Caron, agente chargée des finances, et merci à vous de nous avoir écoutés. On se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode de Bonjour Saint-Martin, le podcast de la ville de Saint-Martin-Boulogne.